Salut tout le monde, c'est Clem. Et aujourd'hui, petite vidéo du samedi parce que j'en ai déjà beaucoup en avance. Où je vais faire un petit achat manga, voilà, une petite suite. Je vous mets dans le petit i, je ne sais jamais où il est, du coup je montre les deux mains. Le dernier achat manga que j'ai fait, si ça vous intéresse. Et voilà, encore une fois, on dit merci le pass culture parce qu'il n'y en a que un que j'ai acheté sans le pass culture parce que genre ça n'était pas dessus, enfin bref, je vous expliquerai. Mais en tout cas, allons-y, let's go. Il me reste encore, je crois, une soixantaine d'euros sur mon pass culture, du coup il risque d'avoir d'autres achats. Voilà, je vais essayer d'attendre un petit peu que les choses sortent. Et voilà, je vais du coup commencer par le manga qui n'était pas sur le pass culture et que j'ai acheté avec mon argent, qui est le tome 10 de Love and Lies. Voilà, enfin. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il est sorti et Love and Lies ça a vraiment un rythme de parution assez lent, genre un par an je crois. Il y a eu c'est quelques mois qu'il était sorti et je l'avais vu dans la librairie pas loin de chez moi. Et du coup j'attendais qu'il soit sur le pass culture parce que je me disais tant qu'à faire autant que ce soit gratuit. Mais au bout de plusieurs semaines il était toujours pas publié, du coup j'en ai eu marre. Et je l'ai acheté avec mes vrais sous et j'adore Love and Lies en fait. J'ai quelques tomes de retard sur ma lecture parce que j'attends d'en avoir pas mal d'un coup pour lire. Je sais pas en combien de tomes ça s'arrêtera, mais voilà. Je crois que je dois avoir 4 tomes que j'ai pas lu, un truc comme ça. Mais l'animé il est bien aussi et le manga il est trop cool quoi, j'adore. En gros c'est l'histoire d'une société où tu es promis à quelqu'un selon des trucs scientifiques etc, genre en couple quoi. Sauf qu'on a deux petits amoureux qui viennent de se déclarer leur flamme la veille du jour où ils reçoivent le message pour savoir avec qui ils vont finir. Et bien évidemment ils ne finissent pas à deux. Et voilà, Love and Lies, trop cool. Ensuite, je vais vous parler des tomes 5 et 6 de Orange qui sont publiés chez Akata bien évidemment. Les couvertures sont absolument magnifiques. Et j'ai oublié de vous le dire mais vous l'avez vu de toute façon, Love and Lies c'est chez Pika, voilà. Et du coup, Orange, il me manquait les tomes 5 et 6 parce que j'avais acheté les 4 premiers tomes la fois dernière et je vous avais raconté que c'est toute une galère, etc. Voilà, je les ai eus et j'ai tout lu. Il y a pas longtemps, genre j'ai fait un marathon, genre je pouvais pas dormir avant d'avoir fini ça, du coup j'étais dormir un peu tard, je l'avoue. Et je pense que je vous en ferai une vidéo sur pourquoi lire Orange, même si c'est assez connu aussi par l'animé. L'animé ça fait super longtemps que je l'avais pas vu et je voulais lire les mangas et j'avais oublié que c'était très bien. Ça me donne envie de revoir l'animé, j'attendrai un petit peu peut-être pour le revoir. Et voilà, je suis trop contente, c'est des gros tomes. En plus, ce qui est trop bien dans les tomes d'Orange, c'est qu'à la fin, il y a une petite histoire en plus, enfin qui correspond pas du tout à l'histoire d'Orange, mais une autre petite série en plus et c'est trop cool. Et j'ai lu seulement celui du chapitre 1, enfin du tome 1, et du coup je lirai après le reste quoi. Et bref, pour ceux qui ne connaissent pas Orange déjà, what the fuck les amis, mais ce n'est pas grave, je vais vous faire un résumé. On va suivre l'histoire de Nao, qui est une jeune lycéenne tranquille pépouze, et un jour elle va recevoir une lettre qui vient d'elle 10 ans dans le futur, et what the fuck, et cette lettre dit que le nouvel arrivant dans sa classe, dans 10 ans, il sera mort, et du coup le but c'est de le sauver. Et voilà. Va-t-elle suivre la lettre? Va-t-elle ne pas la suivre? On ne sait pas. Toujours pour rester dans les deux tomes, j'ai Je vais manger ton pancréas, toujours de chez Pika, qui est fini en 2 tomes, et je pense que vous le connaissez par rapport au film qui est vraiment super connu of the Dead, que j'ai vu aussi et qui fera l'objet d'une vidéo. Je pense qu'elle va sortir dans pas mal de temps, genre en août je crois, que j'ai déjà filmé, mais vous savez j'ai de l'avance etc. Parce que j'ai vu le film et du coup c'est suite à ça que j'ai voulu acheter les mangas. Qu'ils ont un style totalement différent du film en fait, je vais vous montrer un petit peu. Genre c'est des dessins beaucoup plus cute, enfin je sais pas comment vous expliquer mais ouais c'est vraiment pas pareil, mais je pense que je préfère quand même ce genre de dessin qui est vraiment très mignon. Donc voilà, Je vais manger ton pancréas, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une fille qui a une maladie incurable au pancréas et qui va donc mourir et elle le sait. Et un mec de sa classe va trouver un carnet où elle parle justement de tout ça, de sa maladie. Et ben, ils sont les deux seuls à partager ce secret là, ils vont faire des trucs ensemble, enfin bref, très mignon. Je me suis dit c'est que en 2 tomes, j'ai bien aimé le film, donc prenons les 2 tomes, c'est ce que j'ai fait, j'ai adoré. Et je suis très contente d'avoir ça dans Mangatech, genre vraiment ça me met joie. Ce qui me met pas joie c'est ma tête par contre, genre Clémence, pourquoi es-tu moche? Pour finir dans les trucs où j'ai acheté que 2 tomes, c'est déjà bien, on a Pokémon Or et Argent, les tomes 2 et 3. Alors oui, j'achète premier degré les mangas Pokémon. En fait, ça remonte à il y a quelques années, genre un pote du théâtre m'avait acheté le tome 1 de Pokémon La Grande Aventure, donc le tome Monsuie Rouge, je crois. Et j'avais trop aimé, et j'avais acheté la suite pendant les vacances, et j'avais le tome 1 de Or et Argent, et du coup j'ai acheté ça, et du coup je lirai Or et Argent pendant les vacances. Parce que je sais que j'ai déjà lu le tome 1, mais autant reprendre les 3 quoi, parce que ça se finit en 3 tomes. Et voilà. Les Pokémon c'est chez Kurokawa, et là je trouve que ça va parce que c'est 10 € le tome en fait, sauf que c'est des gros tomes. Et je crois que les Pokémon plus récents, je crois que c'est 6,99 € pour un tome qui est genre super petit. En bref, Pokémon, je pense que vous savez, je vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est que Pokémon. Par contre, je suis un peu deg, regardez, genre là, la tranche elle est un peu abîmée, mais ce n'est pas grave. On va dire que j'ai eu gratuit grâce à Pass Culture, donc voilà. Je suis vraiment trop contente d'avoir Pokémon. Si vous saviez, c'est tellement mignon que je trouve que c'est parfait à lire en vacances en fait. C'est pas très prise de tête.
Et voilà. Je sais pas si je continuerai d'avoir la suite des Pokémon ou pas, parce que ben là du coup ça me fait les 2 premières séries en intégrale, donc 6 tomes, et c'est déjà pas mal, mais je verrai bien. Ensuite, avant-dernière série que j'ai complétée et où je suis maintenant à jour sur la parution française, quoi, j'ai tous les tomes qui sont publiés en France, c'est Persona 5, voilà, qui est chez Manabooks. Donc les tomes 5, 6 et 7, exactement, c'est ça. Tac, petite couverture du tome 5 avec Makoto et Anne, enfin plutôt Queen et Panther. Le tome 6 avec Akechi et le tome 7 avec Futaba, j'aime pas Futaba, voilà, disons-le. Et je pense que vous connaissez Persona parce que c'est une série de jeux vidéo à la base. Ça vient de jeu d'Altus que je vous recommande, bien évidemment, qui est très cool. Et j'aime bien le jeu, j'aime bien l'anime, du coup, j'aime bien les mangas forcément. Et voilà, j'avais pas rattrapé la publication et maintenant c'est fait, des petits mangas rouges, ça fait très mignon. Je sais pas en combien de tomes ce sera fini, j'espère pas plus de 10 parce que ce serait un petit peu abusé. Je sais pas non plus quand est-ce que sort le prochain. Je vous le mettrai juste ici parce que c'est marqué sur Manga Collect, je le sais, je le vois, mais voilà. Donc j'ai pas plus grand chose à dire que ça sur Persona. Parce que vous résumez l'histoire, j'ai déjà essayé un jour, ce fut un peu une catastrophe. Mais en gros c'est des gens qui vont dans un monde parallèle pour rétablir les cœurs des gens méchants, enfin... Est-ce que ça vous donne envie? Pas vraiment, mais je vous assure que c'est bien. Et les dessins sont vraiment beaux, je trouve. Ça fait vraiment comme dans le jeu, je vais vous montrer. C'est vrai que je montre pas systématiquement les dessins, donc voilà, à vous d'aller voir si vous voulez. Tac. Mais je trouve que ça fait vraiment, ouais, comme dans le jeu, et c'est pas pour me déplaire, hein, parce que j'aime bien les graphismes du jeu. Voilà. On va maintenant passer au meilleur pour la fin, mais vous allez voir, c'est un truc que je n'ai pas l'habitude de faire, vous allez comprendre. C'est les Tokyo Revengers, waouh! Alors, Tokyo Revengers, encore une fois, je vous en parle dans une vidéo qui va sortir en août, mais j'ai une obsession avec ça en ce moment. Genre, j'adore, c'est vraiment incroyable. Et vraiment, que ce soit en animé ou en manga, genre en scan, etc., allez lire ou voir Tokyo Revenger parce que le résumé que je vais vous faire après sera peut-être pas super vendeur, mais je vous promets que c'est une dinguerie. Du coup, j'ai les tomes 1, 2, 3, 6, 7 et 13. Et c'est ça que je vous dis que c'est très bizarre parce que je déteste avoir des trous comme ça que je dois compléter après. Je préfère faire petit à petit, mais en fait, le problème avec Tokyo Revenger, c'est que les tomes sont en réimpression. Du coup, le tome 4 et 5, il n'y a plus. Après, je vous avoue que tome 8 et 9, je crois que j'ai commandé chez une librairie, enfin pas loin de chez moi, mais qui va pas les recevoir tout de suite parce qu'ils sont aussi en réimpression. Et le tome 13, il est sorti il y a pas très longtemps, du coup j'ai été le chercher, je me suis dit au moins lui je l'aurai. Et à partir de maintenant, genre à chaque fois qu'un tome se publiera, j'irai le chercher direct. Mais c'est vrai que j'aimerais bien compléter les trous, même si j'ai déjà lu, parce que j'ai lu tous les scans. Voilà, le chapitre 214 qui est sorti aujourd'hui ou hier, je crois, je l'ai lu, j'ai bien aimé. Je vais vous montrer les couvertures et aussi les tranches. J'étais un peu réticente à acheter Tokyo Revenger, mais je me suis dit j'aime trop. Mais les tranches sont très laides en fait, c'est les tranches de Glénat. J'aime pas trop quand il y a du vert comme ça qui cache. Oh, regardez, c'est Mikey. Quand il y a du vert qui gâche un peu la tranche, mais bon, c'est pas un drame non plus. Encore Mikey, tiens. Tac, le tome 7 avec Badji, Kukuato. Et le tome 13 avec Draken. Donc pour vous résumer, Tokyo Revenger. Si vous voulez arrêter le résumé maintenant et aller voir juste sous mes bons conseils, vous pouvez aussi. En gros, on va suivre Takemichi, qui est un mec de 26 ans, et il a vraiment une vie trop nulle, vraiment. Il a eu qu'une seule petite amie dans sa vie, et c'était quand il était au collège. Au collège, c'était un petit peu la fiesta boum boum, mais maintenant, il est nul, voilà. Et un jour, il va apprendre que sa seule petite amie du collège et son frère, enfin le frère de la petite amie, sont morts. Et du coup, il est très triste. Et dans la continuité des choses, il va aussi se faire pousser sous un rail d'un train. Et du coup, elle se dit « Oh non, je vais mourir !» Mais il revient 12 ans dans le passé, donc quand il était au collège. Du coup, il revoit sa meuf de l'époque, et il est comme il était avant, c'est-à-dire un petit peu une racaille. Et du coup, on va aussi avoir une histoire de gang, etc. Parce qu'en fait, le but de Takemichi, c'est de sauver sa meuf dans le futur. Je sais pas si le résumé était vraiment super cool, mais j'adore. Ça parle de retour dans le temps, de gang, et vraiment, genre, je pensais pas que les trucs de gang, un peu tout ça comme ça, là, j'allais bien aimer. Je vous promets que c'est genre trop addictif, j'adore. Mon personnage préféré, c'est Mikey. J'aime beaucoup Mitsuya et Shifuyu aussi. Et même Takemichi, qui est le personnage principal, il ne me saoule pas, et ça, c'est un point assez notable. Ça veut dire que c'est quand même grave bien pour qu'un personnage principal ne me saoule pas. Et du coup, voilà, si un jour je trouve les tomes qui me manquent, je les compléterai. Mais je sais pas du tout quand est-ce que ça va être réimprimé. J'ai aucune information là-dessus. Je sais pas si je vais envoyer un message à Glénat ou pas pour savoir. Parce qu'il doit en recevoir plein comme ça et je me dis je vais pas les faire chier. Mais voilà, si un jour j'en trouve, pas sculpture ou pas, je m'en fiche, je les achèterai. En plus, je pense que ça va se finir en moins de 30 tomes au Japon, ce qui est franchement cool, voilà, disons-le. Et voilà, je suis trop contente d'avoir cette série dans Mangatech et j'espère qu'elle sera bientôt complète. S'il vous plaît, Glénat, réimprimez. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous aura plu, mettez un pouce bleu si c'est le cas. Et vous, dites-moi ce que vous avez acheté dernièrement comme manga, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'espère pour vous que c'est bien, sinon vous avez dépensé de l'argent pour rien.
Et encore une fois, le pass culture qui régale, ça régale. Par contre, ce qui régale plus, c'est que en fait, je range mes mangas dans un truc qui n'est pas adapté quoi. Il y a des trucs trop profonds, etc. Et je commence à ne plus avoir de place. Du coup, j'aimerais bien acheter une étagère, un type d'étagère Billy qui est pas trop, etc. que je peux mettre à côté de mon lit. Mais j'ai pas un Ikea super proche non plus, je crois qu'il est à 3/4 d'heure le plus proche. Donc je verrai bien, mais en tout cas c'est dans mes plans d'acheter une étagère, voilà, vous le savez maintenant. Bref, abonnez-vous et à plus dans le bus, à moins dans le train, et si on ne se voit pas, on mettra des lunettes.